Hello toi et bienvenue dans ce deuxième jour de la semaine souveraine. Hier, on a vu une chose essentielle. À force de composer avec les autres, tu as peut-être remis ton pouvoir entre leurs mains. Et aujourd'hui, je vais te parler de 3 pièges dans lesquels on tombe toutes. Et c'est important que tu saches que c'est pas ta faute. Mais maintenant que tu les vois, tu peux en sortir. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est qu'il m'arrive encore de retomber dans ces pièges. Alors écoute bien, prends des notes. On va parler du piège numéro 1 qui est le piège du triangle dramatique. C'est un piège relationnel très courant. Ça s'appelle le triangle de Karpman. Et il y a 3 rôles dans ce triangle. La victime, qui subit, qui se plaint, qui dit « je n'y arrive pas, je suis dépassée ». La sauveuse, qui veut tout régler, aider tout le monde, être indispensable. Et le persécuteur ou le bourreau, c'est celui ou celle qui finit par critiquer, juger, punir. Et on tourne en boucle là-dedans. Tu vois de quoi je veux parler ? Tu vois ta collègue en galère. Tu prends ses dossiers en plus des tiens. Tu veux bien faire, tu veux l'aider. Tu deviens sauveuse. Tu t'épuises, tu t'oublies, tu t'en veux, tu deviens victime. Et puis, tu t'agaces, tu râles, tu balances une remarque sèche, tu deviens persécutrice. Et ça recommence. Ce triangle t'épuise. Il te fait croire que tu agis par amour, mais en vérité, tu perds ton énergie et ton pouvoir. Le piège numéro 2, c'est le syndrome de la gentille fille. Ce piège-là, je crois qu'il habite presque en toutes les femmes qu'on accompagne. C'est ce besoin de plaire, de ne déranger personne, de passer pour la fille cool, arrangeante, disponible. On va dire que t'es crevée, mais que tu dis oui pour garder les enfants d'une amie. Tu ne veux pas aller à ce dîner, mais tu y vas quand même pour ne pas faire d'histoire. Tu poses pas ta limite, de peur qu'on te juge égoïste. Tu souris, tu aides, tu encaisses, et le soir, tu pleures dans ta voiture. Parce qu'en voulant être parfaite pour les autres, tu as cessé d'être honnête avec toi-même. Et je te le dis avec beaucoup d'amour, la gentille fille est en prison et la femme souveraine, elle, ne veut plus y retourner. Le troisième piège, c'est la peur de décevoir. Ce piège, c'est celui de l'adaptation, voire même de la suradaptation constante. Tu vis dans l'anticipation du regard de l'autre. Tu marches sur des œufs. Tu retiens tes désirs, tu atténues ta lumière. Exemple, tu veux changer de job, mais tu ne veux pas inquiéter ton mari, ta famille. Alors tu restes. Tu rêves de partir une semaine seule, mais tu n'en parles même pas à ta famille. Tu as une idée folle qui te fait vibrer, mais tu l'enterres parce que ça passerait pas. La peur de décevoir, c'est comme un vernis transparent sur toute ta vie. Elle rend tout flou, tout tiède, tout conditionné. Et pourtant, tu ne peux pas être libre si tu vis pour éviter les vagues sortir. Ces 3 pièges t'empêchent de sentir ta puissance. Et ils sont tellement intégrés qu'on ne les voit même plus. Mais aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast et que tu fais un flashback dans ta tête et que tu les vois, c'est une victoire. Tu vas pouvoir commencer à les déjouer, à les démasquer, à les débrancher. Et c'est ce qu'on va faire ensemble avec l'outil du jour. Dans le workbook, tu vas faire un point très simple et très puissant.
Tu vas répondre à ces 3 questions. Quel est le rôle que je joue le plus souvent? Victime? Sauveuse? Persécutrice ou bourreau? Qu'est-ce que ce rôle m'a permis d'éviter? Et si j'en sortais, qu'est-ce que je pourrais créer, choisir, m'autoriser? Puis tu vas écrire une phrase. Ce que je n'ai jamais osé dire, mais que je promets d'honorer maintenant, c'est... Et tu vas écrire ta phrase. Juste ça. Une vérité, une promesse, une clé. Tu n'as pas à être parfaite. Tu as juste à redevenir vrai. Et la vérité, elle ne crie pas. Elle se révèle un mot à la fois, un choix à la fois. Je te retrouve demain pour un épisode viscéral. Un épisode où on descend dans le corps. Parce que ton corps, lui, il sait. Et ton mental ment. Ton workbook t'attend dans la description. Télécharge-le, remplis-le et surtout, écris pour toi. Et si tu veux partager ce que tu as découvert, je suis là sur Instagram. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ouvert les yeux aujourd'hui. Tu es en train de faire un acte radical. Revenir à toi.